La paramita de la concentration. Le terme paramita définit qui a atteint l'autre rive. Autrement dit, ce qui est libéré de la souffrance. Le bouddhisme considère que la vie est un océan de souffrance. Et une paramita est une vertu qui doit nous permettre, renforcée par son interaction avec tous les autres, de nous en arracher. La concentration. Le Bouddha accorde une importance considérable à la concentration. L'esprit concentré pour lui est un esprit qui, au préalable, a purifié ses pensées, sa parole, son comportement. L'homme qui veut acquérir la concentration doit d'abord apprécier de rester seul, que ce soit dans la montagne ou dans la forêt, ou dans une maison vide, afin d'être moins diverti par les choses du monde. Il répugne tant par ailleurs aux médisances, aux clabauderies, aux commérages qu'il se hâte de s'en éloigner. S'il lui arrive cependant d'y céder, ce n'est que pour enseigner les hommes sur le caractère malsain de ce genre de conversation. Il exècre également les 3 poisons, l'avarice, la colère et l'ignorance, et amollit la force de son égoïsme, puisque celui qui est égoïsme est si excessivement attaché à son ego qu'il peine à se concentrer sur autre chose que lui-même. Cela n'implique pas pour autant qu'il n'a point de volonté et qu'il laisse les autres décider pour lui ce qu'il doit faire. Il sait tout au contraire ce qui est juste et ne désire rien autant que cela, n'envisage pas un instant de faire ce qui, pour lui, serait contraire à la sagesse. Le bodhisattva qui s'est demeuré concentré doit aussi savoir comment parler aux autres, car cela signifie que, s'intéressant à autrui et à l'art d'une juste communication, il est moins centré sur lui-même, ce qui facilite la concentration puisque son ego, qui est la source de la principale des perturbations et des inquiétudes, est discipliné, absorbé par la préoccupation qu'il a de son prochain. Par ailleurs, le bodhisattva sait différencier les choix justes et les choix injustes, ne sait à qui il vient en aide, et le leur dit à part et non devant un public quelconque, afin qu'ils se sentent à l'aise avec lui, qu'il n'ait point le sentiment qu'il leur est supérieur, ou qu'ils ne ressentent pas ses propos comme l'expression d'un reproche, d'un jugement ou d'une animosité. En entretenant avec autrui de telles relations, le bodhisattva réduit le poids de ses karmas négatifs et, conséquemment, de ses problèmes, de ses difficultés propres. Il aura alors une plus grande facilité à se concentrer suite à une décision plus résolue de l'ego de demeurer focalisé sur les souffrances de l'autre. Le bodhisattva se refuse encore à la vie monastique, dont les problèmes sont, il est vrai, moindres puisqu'il n'est généralement entouré que de personnes qui lui témoignent au moins un respect relatif. Celui donc qui a moins de désirs a aussi moins de soucis, et, ayant moins de soucis, son ego se concentre plus aisément. S'il a moins de désirs envers les plaisirs terrestres, c'est-à-dire l'attrait excessif pour la nourriture et les parfums agréables et les plaisirs sexuels, son esprit se concentre mieux et peut accéder plus aisément au premier dhyana. La concentration ne se travaille pas mieux en s'asseyant sur une chaise ou en se focalisant sur sa respiration qu'en se cultivant au quotidien, dans les relations positives et bienveillantes que nous entretenons avec les autres. En d'autres termes, la concentration se gagne plus aisément pour celui qui s'est détaché de ses passions et de ses mauvais désirs. Or, c'est par une connaissance juste de ce qui est que nous sommes en mesure d'identifier la nature de ces mauvais désirs et de nous en affranchir. Sans cela, notre pratique pourrait bien durer des décennies et ne produire aucun effet, simplement parce que nous nous serons laissés duper, égarés par les désirs ou des expériences inappropriées à tout progrès spirituel. Si, à titre d'exemple, un maître préconise que l'acte sexuel favorise la concentration et que nous attendrons un état de conscience supérieur en nous y adonnant avec lui, ce maître est un menteur comme le précisait déjà le Bouddha dans le Surangama Sutra. Accomplir un acte sexuel pour atteindre un certain état de méditation, cela revient à entreprendre de cuire du sable pour le rendre consommable comme le riz. Si donc un maître vous invitant à accomplir un acte sexuel s'en justifie par l'idée que cela nous aidera à accéder à un état supérieur de méditation, il convient fort de nous en éloigner au plus tôt, celui-ci n'ayant manifestement aucune connaissance du véritable bouddhisme. La connaissance juste est donc très importante pour la pratique de la méditation. Il est préférable, par ailleurs, que le pratiquant connaisse la nature des 3 mondes,
monde du désir, de la forme et sans forme. Car chacun de ces mondes ouvre ses portes à celui qui a atteint un certain état de méditation. En particulier, le monde de la forme se donne à celui qui a dépassé ses appétits sexuels. Lorsque nous est acquise cette connaissance des trois mondes, nous comprenons combien est fausse l'idée que l'acte sexuel permettrait d'accéder à des mondes supérieurs. La connaissance juste nous permet de n'être plus troublés par les visions erronées que nous pourrions entendre autour de nous. Quant à la pratique de la méditation, qui, rappelons-le, n'est pas une connaissance théorique des niveaux de méditation, les dhyānas et les samadhis, mais bien une pratique dans la vie quotidienne. Elle doit être cohérente avec une compréhension éclairée de la nature des trois mondes et n'être pas confondue avec la sagesse de la libération qui nous aide à nous rapprocher de la bouddhéité ou de l'état grand arahat, qui nous permet seul de sortir du samsara, le cycle des réincarnations. Cette sagesse de la libération, telle est la dernière des paramitas. Association du vrai cœur.